Elle est enfin là, la version 2 de Wisewand, et autant te dire qu'on a mis le paquet. Si tu utilisais déjà l'outil, oublie tout ce que tu connaissais. Là, on passe d'un temps de rédaction de 20 minutes à moins de 3 minutes par article sans sacrifier la qualité du contenu. Au contraire. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de rédaction SEO automatique qu'on n'a tout simplement jamais vu ailleurs. On a aussi ajouté des images directement dans le corps des articles à des endroits pertinents pour vraiment capter l'attention du lecteur. Tu as aussi des encarts en bref qui résument l'essentiel pour ceux qui scannent le contenu. Et si tu publies sur WordPress, l'intégration est encore plus fluide et encore plus rapide. Et le meilleur dans tout ça, on est tellement confiant que cette V2 va te plaire qu'on a déjà ajouté des crédits gratuits à tous les comptes qui existaient. Tu peux tester ça dès maintenant. Let's go. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Wizards. Alors on est très content de la faire celle-ci puisqu'on vous a fait une vidéo assez récemment où on vous donnait des nouvelles du front et on s'est dit qui de mieux qu'Alex qui est l'un de nos deux associés de l'ombre que vous voyez beaucoup moins. On s'est dit ça c'est la première fois en plus qu'on présente Alex un peu officiellement, donc bienvenue sur la chaîne Alex. Merci. Et puis qui de mieux qu'Alex pour venir nous raconter et nous expliquer les nouveautés qu'il y a sur cette V2 de Wisewand qui est absolument géniale, vous allez le voir. Il y a beaucoup de choses qui changent, on en est tous très fiers et j'imagine que toi Julien qui est pas là mais vous pouvez et vous devez en être fiers aussi. Donc je te laisse Alex nous expliquer un petit peu tout ce qui arrive avec cette V2 et surtout peut-être nous expliquer toutes les péripéties que vous avez traversées pour en arriver à une version fonctionnelle aujourd'hui qui change beaucoup de choses. Ouais, je vais essayer de faire court sans trop partir dans des détails techniques, mais on a eu une très très belle montée en charge et en fait on avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de providers qui tenaient pas la charge, donc on a dû repenser en fait un peu toute l'infrastructure. Comme Franck l'a dit aussi, on a développé l'API, mais ça s'est même pas vraiment vu, mais on a développé toute l'API de Wisewand, donc tout ce que vous voyez dans le front, vous y avez accès avec l'API, donc vraiment 100% de l'API. Donc on a eu en fait un gros changement au niveau de l'infrastructure. Maintenant en fait, si tu veux, on a un énorme système de file d'attente. On n'a pas eu une seule erreur depuis 2 semaines, alors qu'on ouvre plus en plus tous les jours à toutes les personnes à qui on parle, on ouvre des accès à la V2. On n'a pas eu une seule erreur, tout passe parfaitement, exactement comme on le souhaitait, etc. Donc en fait, ce qui nous a pris du temps, c'était le changement d'infrastructure, le changement de provider, s'assurer que tout aille bien dans le meilleur des mondes, recalibrer tous les prompts. Donc un gros changement aussi, c'est que maintenant j'ai accès et c'est moi qui modifie, qui développe les nouveaux algos, alors qu'avant c'était Julien qui faisait et le code de l'application et les prompts. Donc maintenant c'est moi qui fais toute cette partie-là, donc je suis beaucoup plus réactif étant donné que je suis derrière le support. Dès que j'ai un message et que je vois que ça va concerner vraiment 100% de nos utilisateurs, je fais la mise à jour dans la foulée, je push, je relance l'article de la personne et du coup en fait on est 10 fois plus réactif qu'avant. Et voilà, je me suis perdu dans mes explications. Mais gros changement au niveau de l'infra, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable. Changement de provider, les articles sont beaucoup plus rapides. Ouais. Si vous demandez pas d'image, on est à 3 minutes, alors que notre process, il est beaucoup plus solide et on fait beaucoup plus d'étapes qu'avant. Des systèmes de check et de vérification, notamment sur les tailles des articles, sur le respect des consignes. En fait, là, on a créé des algos qui vont vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est pas que de l'IA 100%, il y a aussi de l'algo, il y a aussi du code derrière. Respect du persona++, les images en inline, les infographies comme Franck nous a demandé. Donc là, maintenant, vous avez des belles infographies qui reprennent un peu toutes vos parties. Des citations, des encarts en bref. Là, ce qui va sortir aussi, c'est ajouter son plan. Vous allez pouvoir forcer un plan, ce qui n'était pas possible avant. Là, vous allez pouvoir forcer un plan. Pour les gros éditeurs, il y a le brief au niveau du projet. Donc, au niveau du projet, si vous voulez que tous vos articles au sein du même projet aient le même brief commun, vous allez pouvoir le faire. Le nouveau système WordPress qui sera aussi disponible quand cette vidéo sortira, parce que moi, je les teste déjà ce matin, ça marche trop bien. Donc, il y a le nouveau système de WordPress qui marche beaucoup mieux qu'avant. On a tout refait de A à Z. Ça veut dire quoi concrètement cette histoire de système de WordPress, Alex? C'est le fait de pouvoir en fait connecter son site, 2 publier automatiquement, 3 quand on publie, toutes les images vont se uploader directement sur le site WordPress de la personne avec les attributs ads, le naming de la photo. Enfin voilà, tout est pris en compte. On a quelques petits trucs qu'on avait oubliés, on va dire. Là vraiment, on est 100% SEO compliant, quoi. Magnifique. Ouais. Toi qui as testé un peu concrètement cette V2 parmi nous 3 avec Franck et Anto, je pense que c'est toi clairement Franck qui a le plus testé sur la V2. Honnêtement, t'en penses quoi? Moi, en fait, c'est ce que je disais à Alex. Il y a eu des périodes dans Wisewand que j'ai préféré à d'autres. En fait, parfois c'était un peu fluctuant, on va dire, dans les textes. Et là, je retrouve les meilleures versions que j'aimais. Accessoirement, c'est stable, donc c'est ça tout le temps. C'est plus complet, on va dire. Les images, en fait, le fait d'avoir les images inline et tout, donc les images dans les contenus. Et c'est pas, en fait, c'est ce que je disais à Alex quand on parlait de cette feature.
je lui disais, moi, je veux pas que si, par exemple, c'est un article sur les difficultés pour bien faire son jardin, avoir une photo d'un mec qui est comme ça en disant, oh là là, c'est dur le jardin, tu vois, une photo un peu éclatée sans intérêt, je trouve. Et en fait, moi, c'est ce que je vois assez régulièrement. Et je lui disais, pour moi, la vraie feature, c'est que, que ça soit pour l'affiliation, que ça soit pour les articles informatifs, une image doit apporter quelque chose. Et par exemple, là, je lui disais, pour moi, il faut que j'ai un bloc de contenu qui va te parler de comment faire en sorte que ta terre soit de meilleure qualité pour faire pousser un arbre. Je veux pas une photo d'un mec qui est comme ça avec double pouce à côté de la terre pour montrer que la terre elle est bien. Non, je veux que ça soit marqué que si t'apportes des déchets organiques, des feuilles, du broyat, des trucs, que ça va permettre d'avoir une bonne terre qui est aérée. Enfin voilà. En gros, je voulais que les images apportent quelque chose et ça, je trouve que ça le fait incroyablement bien. À tel point, hier, j'envoyais un exemple à Alex où j'avais fait un comparateur de 2 vélos électriques, de 2 VTT électriques. Je sais plus, il y a une marque, je crois que ça s'appelle iBike et l'autre c'est La Pierre. Et ça m'a fait une image avec carrément le vrai logo iBike en marquant, celui-là, il a vraiment une grosse autonomie, il est fait pour durer longtemps et l'autre, il est plus fait pour faire du VTT un peu dynamique et ainsi de suite. Et ça m'a fait un espèce d'image comparateur, petite infographie et tout. Enfin, j'ai trouvé ça assez ouf. Ensuite, je trouve que la qualité des contenus, déjà qu'on avait une bonne qualité de contenu chez Wisewand, malgré que parfois il y avait des petits bugs. En gros, là, les bugs ont disparu et en plus de ça, la qualité de contenu, en fait, tu lis l'article, tu peux pas savoir que c'est l'IA qui l'a écrit. C'est-à-dire que si tu donnes un persona, et en fait, nous, vu qu'on a ce système de persona facilité, c'est-à-dire que moi, il y a des textes que j'ai déjà écrits à la main et pour créer mon persona, j'ai juste pris des textes que moi j'ai écrits et je le donne et je dis, voilà, en te basant sur ce texte, crée-moi le persona parfait. Et donc, ça écrit avec mon style d'écriture à moi, avec ma façon de d'écrire, avec mes expressions habituelles, avec les emojis que je mets dans mes textes et des trucs comme ça. Ça écrit vraiment en faisant des petites métaphores, des trucs qu'on voit pas régulièrement. Et en plus de ça, ça se positionne très bien. J'ai fait des tests où je positionne les articles. Quand on voit ça sur un site correct, pas sur un site de merde. Quand t'as des sites corrects, que ça soit écrit par un humain ou que ça soit du Wisewand, aujourd'hui, moi, je vois plus la différence. Voire même, quand c'est écrit par un humain plus que tu payes assez cher, peut-être que tu auras un poil de meilleurs résultats, mais quand tu veux faire du volume, c'est-à-dire que dans l'idée, tu as le choix entre l'IA ou par exemple tes rédacteurs offshore. En fait, les rédacteurs offshore, c'est fini. Ils ont plus du tout de valeur ajoutée comparé à un Wisewand V2 comme on a aujourd'hui. Que ça soit sur la sémantique, parce qu'on est plug sur des outils de sémantique, donc que ça soit sur la sémantique optimisée pour le SEO, que ça soit sur, par exemple, dans l'affiliation, sur des vrais comparatifs basés sur des vrais avis de vraies personnes. Aujourd'hui, de toute façon, je le disais à un moment quand on faisait un call tous ensemble, c'est autant il y a une période où j'étais plus convaincu qu'on avait le meilleur outil de rédaction, autant aujourd'hui je trouve qu'on est imbattable. C'est honnêtement pour tester pas mal d'outils. Je vois pas d'outil pour l'instant qui peut avoir autant de qualité en gros pour le tarif qu'on propose. Et la qualité elle est clairement au rendez-vous. Et pour quelqu'un qui a besoin de faire un peu de volume ou qui veut lancer rapidement des sites ou même quelqu'un qui serait un peu tatillon et qui voudrait remettre les mains dedans, en fait de base pour 1€, 1,50€ en fonction du pack que tu prends, en fait t'as vraiment un article qui est ultra complet. Et juste pour donner des exemples, mais là je regardais vite fait les derniers articles que j'ai lancés. On a des 2000, des 3000 mots, pas avec des répétitions, mais on peut avoir plus. En fait, on a vraiment des trucs qui sont méga complets, qui apportent absolument toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin et qui peuvent se positionner. Et imaginons que t'es ultra tatillon et du coup que tu veux retoucher, en fait en 15 minutes, un article parfait pour ranker en SEO. C'est-à-dire que toi tu peux le retoucher, rajouter ta petite touche, faire une petite mise en forme si tu veux, parce que évidemment on peut pas faire la mise en forme parfaite pour tous les sites. On envoie une mise en forme classique WordPress, mais pour des gens qui auraient des blocs un peu spécifiques et tout, et ils refont leur mise en forme tout seul. Mais à part ça, en vrai, tu peux bombarder et tu peux vraiment faire du volume. Qu'est-ce que tu dirais, Franck, à ceux qui, parmi les points un peu plus négatifs qui ont été reprochés à Wisewand, c'est justement pour certaines personnes ces longs articles. Et les articles sont trop longs, ça en dit trop. Et c'est quoi ton point de vue là-dessus? Aujourd'hui, comment tu te positionnes? J'avais répondu à ça dans l'interview avec Léo sur la chaîne du Wizard Podcast. Pour moi, ce délire de vouloir faire les articles toujours plus courts et ainsi de suite, personnellement, je suis pas client de ce genre de truc. Pour moi, il t'apporte de la valeur. Et encore une fois, c'est tes articles, faut pas faire 4000 mots de blabla. Mais par contre, si tu as 4000 mots et que tu es comme une page Wikipédia, c'est-à-dire que tu apportes toutes les datas pour avoir l'article le plus complet qui existe, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Donc voilà, et tant que ça répond à l'intention de recherche, bien sûr. Tu te souviens de l'article Godzilla? On a sorti un article, je crois que tu avais demandé genre les métiers des développeurs ou un truc comme ça. Les ça mieux nous a payés, fait un je crois. article de 14 000 mots. What? Ouais. C'est quoi? Je lui ai envoyé un gif de Godzilla
En mode, je savais même pas que mon outil savait faire ça, les gars. Et en fait, 14 000 mots, mais pourquoi? C'était pertinent. Il a repris à peu près toujours le même schéma pour expliquer le métier, les salaires, les trucs, les machins. Mais en fait, c'est juste qu'il y avait tellement de professions de développeurs qu'il a cité que le truc était monstrueux. Et là, pareil, en ce moment, on a des articles assez longs qui sortent. Quand sur le mode affiliation, tu veux parler de 10 produits différents, bah, en fait, forcément, t'as 10 sections différentes qui viennent. On va chercher du contenu sur Internet, sur la SERP, pour chacun des 10 produits, sur les avis que t'as donnés. Donc, on va se palucher les avis. T'as les sections, donc, de comparatifs des meilleurs produits, des avis, etc. Donc, ça te fait vite des articles hyper longs. Mais effectivement, il n'y a pas de redit, il n'y a pas de truc, ça on vérifie. Ça tombe bien, j'aurais une petite question à te poser, Alex, par rapport au mode affi, justement. Soit tu as vu quelques articles, quelques sorties de la V2, et qu'est-ce que tu en as pensé à première vue par rapport à ce que tu voyais avant et les retours que tu as eu avant? Moi, ce que j'ai vu là, c'est moi j'ai vu que Suite Franck au Figaro. J'ai pas eu le temps de vraiment tester le truc, mais non, c'est très quali, c'est très humain. Enfin, c'est le truc en bref en haut est très très propre. Après, il y avait beaucoup d'émojis, mais je pense que ce que j'ai dit à Franck, je pense que c'était peut-être un c'est personnage. parce que moi j'ai un personnage avec beaucoup d'émojis. Mais franchement, non, et c'est invisible. Tu vois, il y avait pas de pattern IA, il y avait pas de bout de code. Enfin, franchement. Non seulement c'est invisible, mais pour tous ceux que ça intéresse aussi, c'est également indétectable sur les détecteurs d'IA. De ce côté-là, ça change pas. Et la question que je voulais te poser, Alex, c'est là on a parlé donc de cette V2. Quel point elle impacte justement le mode affiliation? C'est quoi les nouveautés de ce que vont apporter cette V2 au mode affiliation, s'il y en a? Moi, je me rends pas trop compte. Juste un truc sur la longueur que j'ai oublié de dire. Si vous demandez 500 mots, vous allez avoir genre entre 480 et 520 mots aujourd'hui. Franchement, c'était notre cauchemar. Quand on parle de longueur, on est d'accord, c'est quand on laisse Wisewand faire des articles, quand on le laisse se baser sur la SERP notamment, ou... Ouais, il y a plusieurs cas en fait. Si vous êtes en mode auto, on va récupérer la SERP, on va faire une moyenne des 3 premiers résultats et injecter cette longueur-là à faire. Donc pour un mot-clé, ça peut être 300 mots comme 2000. Enfin, ça dépend ce que Google nous dit de faire, quoi, grosso modo. Et si vous voulez forcer un nombre de mots, aujourd'hui, pareil, ce nombre de mots-là, en fait, va essayer de le respecter au mieux et on a quoi, 5 à 10% de différence. Donc il faut bien prendre en compte l'article. Si vous avez un encart en bref, faut pas le compter. Si vous avez la FAQ, faut pas la compter. Mais sinon, ouais, on respecte hyper bien. Et par rapport du coup au changement d'infrastructure, au fait que moi j'ai repris les prompts, que Julien lui, enfin il fait que l'application entre guillemets, bah ça on est beaucoup plus rapide. Donc déjà les modes affiliation, c'était une de tes demandes, Franck. On a viré le 4e mode qui était le code promo et maintenant il est intégré dans tous les autres. Donc ça déjà c'était le premier truc. Et puis on va avoir les modes locaux. C'est de ça dont tu voulais parler? Mode Discover, e-commerce, mise à jour d'articles. Moi je voulais déjà savoir s'il y avait des impacts par rapport à la V2 à l'intérieur du mode affi. Donc là c'est ce que tu viens de nous dire. A priori donc le contenu va bénéficier de toute la qualité qu'a le mode V2, donc meilleur contenu. Ça va un peu plus respecter le nombre de mots, mais quoique dans le mode affi, c'est même pas trop d'actu, ça. Il y a pas trop de nombre de mots, parce que notamment quand tu fais un top, bah, c'est normal que tu aies un article long si tu fais un top 10, quoi, globalement. Ouais, ça. Mais voilà, en gros, le mode affi va aussi bénéficier. Et pareil pour les images inline, donc les images qui se rajoutent au cœur du contenu, ça, c'est dispo à l'intérieur du mode affi. En fait, ça faisait aussi partie de cette grosse refacto. Maintenant, en fait, on a vachement simplifié les choses. La sortie de cette vidéo, je sais pas si ça sera le cas, mais en fait, le mode bulk, on va le faire disparaître et le mode bulk sera disponible dans tout. Il sera disponible si tu crées un article affiliation top product, tu auras le mode 1, plusieurs ou fichier. Et là, tu pourras uploader un fichier même d'une centaine de lignes et ça te sortira sans article. Donc oui, tout ce qu'on a fait bénéficie à tout. Ok. Et donc, toi, tu avais commencé à parler du mode local, parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens qui nous écoutent. On a pas mal de questions dans le channel Discord, le Discord des Wizards, concernant le mode local, concernant le mode Discover, concernant aussi un mode dont on a parlé et teasé, le mode mise à jour au sein du contenu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, a priori? Mise à jour par rapport à ce qu'on a fait, ça va être le plus simple, donc faut qu'on en parle ensemble, ça révélera. Mais je pense que c'est un truc que je vais pouvoir faire passer là en août, parce que c'est vraiment pas dur, entre guillemets, par rapport à toute la machine qu'on a développée. Le mode local, il va falloir que Anto nous déverse son savoir et nous demande de faire plein de trucs en plus qui sont pas prévus, donc ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Le mode Discover, j'ai bossé dessus encore aujourd'hui. Vous m'avez mis en contact avec des personnes qui font du Discord toute la journée, donc là il m'a fait une balle to-do, donc faut que j'arrive à l'intégrer et que je la digère. Donc j'espère que cette semaine j'ai tout fini pour le mode Disco. Mode e-commerce, il est en test, j'attends les feedbacks. Feedback pour que vous me disiez ok, tu peux mettre en ligne. Après, quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez me demander dans le support en bas à droite
droite sur Intercom, moi je peux vous filer les accès. Pareil, ça c'est un nouveau truc aussi que je viens développer. C'est que maintenant, en fait, tout ce qu'on fait, en fait, on crée des features et je peux vous les débloquer. 3 clics, je vous les débloque. Donc, pareil, l'accès au WordPress V2, c'est devenu une feature à laquelle je peux vous donner accès comme ça en 2 secondes. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas parlé du brief au sein du projet. Je l'ai dit rapidement, mais ouais, c'est un truc qui est là, quoi. Tu veux l'expliquer vraiment précisément à qui ça peut servir? Bah, c'est aux gros éditeurs de sites, en fait, qui ont des projets et qui publient, en fait, de façon auto, en mode bulk, toute la journée, et ils réalisent pas forcément tous les contenus, et grosso modo, ils veulent ajouter un brief au niveau du projet qui va concerner 100% de tous les articles qui vont être produits là-dedans. En fait, ce brief est injecté directement dans l'algo et à un certain poids dans l'algo pour qu'il soit hyper bien respecté, quoi. Bah, ça a été demandé par un des types qui contribuent le plus au feedback. Un gros éditeur qui aime bien Wisewand. Alors, j'ai quelques questions. Déjà, on l'a dit à demi-mot. En gros, tout ce qu'on vous annonce aujourd'hui, et au moment où sort cette vidéo, on est d'accord que tout ça, c'est sorti. La sortie est prévue pour le 1er août, donc vendredi 1er août, date de sortie de cette vidéo. Et donc, il y a le mode, donc cette V2 qui a été testée en profondeur par une bonne partie de la Wizards Academy, en tout cas les gens volontaires, plus des gens qui t'ont contacté sur le support et qui ont un accès, Alex, depuis un petit moment déjà à cette V2 et qui la testent. Quels sont les retours? Parce que là, on vous a donné nos retours à nous, les retours de Franck, d'Anto à première vue. Comment ça se passe? Les gens sont contents de... C'est ce que je dis à ma femme, le support a changé de goût depuis 2 semaines. C'est genre, c'est un délire. Je fais des screenshots, sans exagérer, toutes les 24 heures, je fais des screenshots que j'envoie soit à vous, soit à Julien, etc. C'est que des merci, c'est top, c'est bluffant, on peut rajouter ceci, cela, machin. En plus de ça, je fais des mises à jour en 2.2 maintenant, donc c'est hyper rapide, c'est hyper fluide. Ah non, je reçois franchement... Moi, je vais vous lire un feedback parce que globalement, j'ai justement quelqu'un de la Wizard Academy qui m'a fait un feedback. Donc, je vous le lis. Bon, le résultat est top. Le gain de temps est monstrueux. Je pense que pour faire une page aussi qualitative il y a 1 ou 2 ans, j'aurais mis un après-midi ou plus par site le temps de trouver le bon angle et les bonnes idées. Donc, vraiment, les feedbacks sont vraiment très, très, très cool et on a hâte que vous testiez et on est convaincu, au-delà d'avoir hâte, que le tester, c'est l'adopter. On est tellement convaincu de ça et on vous l'annonce à la fin de cette vidéo qu'avec les gars, on a décidé, pour se faire pardonner, entre très gros guillemets, du délai de la sortie, et encore une fois, je jette pas du tout la pierre à Julien et Alex, que je peux vous dire que le chantier est monstrueux et qu'ils sont ultra performants, parce que là, évidemment, on peut pas rentrer dans les détails sur tout ce qui a été fait, mais il y a un paquet de trucs, et pour arriver à créer du contenu à notre niveau, bonne chance à tous maintenant, étant donné toute l'infrastructure qu'il y a derrière et tout ce qu'on va taper. Mais quoi qu'il en soit, on est tellement sûr que ça va vous plaire qu'on a décidé d'offrir un certain nombre de crédits. Alors, je laisserai annoncer, je me souviens plus ce qu'on a décidé, donc je vais le dire comme ça, un certain nombre de crédits aux utilisateurs, même ceux qui ont jamais payé sur Wisewand. Si vous avez un compte Wisewand à la sortie aujourd'hui, que vous aviez déjà un compte, on vous offre un certain nombre de crédits. Et si vous êtes déjà client, on vous offre un certain nombre de crédits, un petit peu plus que si vous avez juste un compte. Voilà. Donc, on est tellement sûr que vous allez apprécier que là, parce je peux vous dire qu'on a, je crois, 4000 utilisateurs, enfin, 4000 inscrits, si ce n'est plus, c'est plus de 1500 clients payants ou 3000, je me souviens plus des chiffres, Alex. Je te laisse me les dire. Ouais, je crois qu'on est quasiment à 2000 clients et 3 ou 4000 users. Voilà. Donc, là, je peux vous dire qu'on va distribuer un bon paquet de crédits, mais en fait, on est tellement sûr, de ce qu'on va vous proposer, on est tellement fiers de ce qui arrive et de cette V2 qu'on vous invite vraiment à aller la tester. Vous prenez un de vos mots-clés, un de vos articles existants, vous allez balancer en 3 minutes, vous aurez le résultat et vous allez juste tomber sur le cul. Voilà. Donc, allez le faire. Et puis, moi, je pense qu'on a fait le tour, a priori, et au niveau des crédits, on se souvient de ce qu'on file. Sinon, connectez-vous à votre compte et vous découvrirez combien vous avez de crédits. Mais grosso modo, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous soyez un utilisateur gratuit ou payant, vous avez largement de quoi tester la fonctionnalité inline, un ou 2 contenus complets. Enfin, vous avez largement de quoi faire déjà. Donc, allez voir. Testez maintenant, repoussez pas à demain. En quelques minutes, vous avez votre contenu et comme ça, vous pourrez vous faire un avis. Et on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Julien et Alex aussi, on le rappelle. On est associés avec les Wizards sur ce projet, mais eux, ils sont en full time. Ils charbonnent comme des dingues pour vous proposer le meilleur outil qui soit. Et là, je pense qu'avec cette V2, on touche clairement du doigt ce truc-là. Donc, la suite sera super. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait adresser. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être? Non, rien. On est sorti du tunnel. On a vécu un mois où on a changé 10 fois de solution, d'infra, de trucs, donc désolé pour l'attente. Il y a des gens à qui j'ai dit dans le support, oui, on vous donne accès lundi parce qu'en fait, tout marchait bien et on a découvert au dernier moment un blocage. Bref. Ça y est, on est sorti du tunnel, ça marche nickel, voilà. Ça fait des semaines que ça tourne nickel, que j'ai pas eu une galère, rien, que tout le monde me dit merci dans le support. Donc, allez tester ça, et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Merci. Ciao. Salut.